de Jésus. Alors, commençons déjà à dire à Dieu merci pour ce que Dieu nous donne ce matin. Vous savez, nous ne méritons pas, totalement pas d'être en vie. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais Dieu nous a fait grâce. Alors, je vais tout simplement t'inviter d'être dans l'attitude de quelqu'un qui est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour lui. Est-ce que tu peux déjà commencer à lever ta voix, dire à Dieu merci Jésus parce que tu as renouvelé mon souffle d'été, merci parce que tu as pris soin de moi tout au long de la nuit, tout au long de la journée de lundi. Est-ce que tu peux élever ta voix s'il te plaît? Commence déjà à élever ta voix, commence déjà à bénir Dieu, commence déjà à bénir Dieu. C'est un privilège d'être en vie et si Dieu a fait grâce que tu sois en vie, c'est pour que tu le célèbres, c'est pour que tu rendes témoignage, c'est pour que tu sois dans une atmosphère de reconnaissance. Voilà, commence, lève ta voix, ouvre ta bouche, dis à Dieu merci Jésus, merci Père, merci parce que tu as permis que je sois là. Merci parce que tu m'as choisi. Merci Père, parce que tu m'as donné la force de continuer dans ce programme. Merci Jésus-Christ parce que tu me donnes encore. Je suis convaincu que j'ai la victoire. Je suis convaincu que j'ai la victoire. Commence déjà à élever ta voix, dis à Dieu merci. Merci Jésus pour le souffle de vie renouvelé. Merci parce que tu as pris soin de moi tout au long de cette nuit. Alors que je ne savais même pas que j'étais en vie ce matin. Tu m'as fait grâce. Et Dieu mérite notre reconnaissance. Ouvre ta bouche et adresse quelques mots à ton Dieu. Merci Jésus pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour toutes ces personnes qui sont ici, qui ont accepté d'avoir un court sommeil, qui ont accepté de dormir à même le sol, qui ont accepté de courter le sommeil malgré la fatigue du corps. Mais l'esprit est fort en ce moment. L'esprit en ce moment est fort. Et nous ne pouvons que bénir Dieu. Nous ne pouvons que bénir Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Nous ne pouvons que bénir Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Bien-aimé, je reconnaissant que nous n'avons pas été dignes devant Dieu. Reconnaissant que nous avons entendu des choses. Nous avons vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Pas plus tard que cette nuit, nous avons vécu une scène, j'ai envie de dire difficile. Mais certainement que c'était des choses qu'il ne fallait pas voir. Certainement que nous avons entendu des choses qu'il ne fallait pas. Alors incline-toi devant le Saint-Trône et commence à dire à Dieu, Père, je reconnais que je ne suis pas digne, que je n'ai pas été digne devant toi. Je reconnais que je n'ai pas été digne devant toi. Je viens tout simplement demander pardon. Oui, Père, je reconnais que mes yeux ont vu des choses qu'il ne fallait pas. Ma bouche n'a pas manqué le péché. Mes oreilles ont entendu des choses qu'il ne fallait pas. Mon cœur a eu des mauvaises pensées. C'est pourquoi je m'incline devant le Saint-Trône. Parce que je reconnais que je n'ai pas été digne. C'est-à-dire que ton sang qui a coulé sur la croix, purifie-moi dans mon esprit tout entier. Que ce sang non encore plus long que la neige. Ce matin, Père, toi qui venez avant que tout ce qui est fatigué, chargé, je viens avec mes fardeaux, je viens avec mes fardeaux, les tristesses, je viens avec les manquements, je viens avec les choses qui me rendaient la vie difficile. Mais c'est toi qui me demandes de venir auprès de la croix avec toutes ces choses. Et c'est pourquoi je viens déposer maintenant toutes ces choses qui m'empêchent de vivre une vie heureuse, toutes ces choses qui m'attristent, toutes ces choses qui rendent ma vie lente. Père, je viens auprès de la croix déposer tous mes fardeaux. Je te supplie que ce matin, tu puisses me donner cette opportunité de me sentir léger. Je veux me sentir léger ce matin en toi. Je veux me sentir léger au pied de la croix. Je veux me sentir léger maintenant. Que cette chose qui m'attristait, que toutes ces choses qui me rendaient difficile, qui me rendaient lourd, maintenant me quittent au nom de Jésus. Je veux me sentir libre en toi. Je veux me sentir libre en toi. Malgré la fatigue de mon corps physique, que l'esprit soit vivifié, que l'esprit soit énergisé. Je veux me sentir libre ce matin en toi, Père. Parce que je suis convaincu qu'en toi, Jésus, j'ai la liberté. Parce que je suis convaincu qu'en toi, Jésus, je me sens libre. En toi, Jésus, je me sens éternellement en Dieu. Je me sens revivre. Je me sens revivre ce matin. Je me sens revivre ce matin. Parce que j'ai choisi de te suivre. Parce que j'ai choisi de te suivre. Est-ce que tu peux lever ta voix? Et lève ta voix. Si tu te sens fatigué, lève-toi. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut tous se lever, bien aimé? Est-ce qu'on peut tous se lever? Lève-toi de là où tu es, s'il te plaît. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Chasse la fatigue. La fatigue n'est pas ton ami, c'est le diable. La fatigue, c'est l'œuvre du diable. Commence à battre les mains. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi.
Lève-toi, s'il te plaît, commence à battre le main. Lève-toi, s'il te plaît, commence à battre le main. Lève-toi, commence à battre le main. Prie, prie, adresse ta parole à ton Dieu. Tu as besoin de prier ce matin. Tu as besoin de montrer au diable que c'est un moteur. Que ce matin, tu te sens fort. Que ce matin, tu te sens fort. Tu te sens prêt à adorer ton Dieu. Le Dieu qui a fait une femme et un homme de prière. Et un homme de prière, malgré la fatigue, se lève. Lève-toi, s'il te plaît. C'est tellement de t'élever, il s'agit de toi. Où sont les femmes et les hommes de prière? Je cherche les hommes et les femmes de prière. Est-ce que tu peux commencer à battre de main? Bats de main maintenant. Bats de main véritablement. Bien-aimé, tes acclamations. Je veux que tes acclamations soient le trône. Que tes acclamations soient le trône. Lève-toi et bats de main. Sois véritablement le main, s'il te plaît. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Je cherche les hommes et les femmes, les deux adorateurs. Ce qu'alors Dieu en esprit, en vérité. Je cherche où sont les deux adorateurs. À mon avis, je vais comme ça va venir. Est-ce que tu peux venir maintenant, s'il te plaît? Philippe, lève-toi, s'il te plaît, comment ça va venir? On reste debout. Malgré la fatigue, on reste debout. Maintenant, prie les bas les mains. Maintenant, prie les bas les mains. Cherche l'atmosphère, quelle est ton atmosphère? Tu es avec Dieu, avec toi. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit a parlé. Je dis le Saint-Esprit. Dérange le Saint-Esprit. Dérange le Saint-Esprit dans ton mouvement. Et là, ta voix est dans les mains. Tu n'as pas encore commencé à prier. Et le prédicateur ne peut pas monter si ta manière de prier n'est pas complètement s'il te plaît. Je suis en train de te demander de battre le main et prie maintenant. Pas véritablement et prie maintenant. Crée l'atmosphère. C'est pas l'intimité avec Dieu. Je suis en train de te dire c'est pas l'intimité avec Dieu. Alors mets le main s'il te plaît. Mets le main et prie. Présente la journée à Dieu. Présente ce programme à Dieu. Présente le coin de l'église à Dieu. Présente le coin de l'église à Dieu. Que tu sois béni sur la terre. Et là où tu étais malade, il y a quelque chose sur ton partage. Que ça que tu ne pourras pas avoir. Sur la terre, que Dieu puisse te bénir. Alors là, les mains et prie maintenant. Ouvre ta bouche. Je m'adresse aux hommes aux femmes qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Les hommes de prière. Où sont les hommes de prière? Où sont les femmes de feu? Les femmes qui ont la langue de feu. Je cherche, je parle. Je m'adresse aux femmes qui ont une langue de feu. Les hommes qui ont une langue de feu. Une langue de feu. Maintenant, imposons le règne de notre Seigneur. Impose le règne de notre Seigneur. Invoque 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 le règne de Dieu. Que la guérison soit le partage. Bien-aimé, le Christ c'est le frère de guérison. Que le feu de guérison maintenant soit le partage de chacun. Et là où je te parle, tu reçois la guérison. Invoque Dieu. Bien-aimé, il s'agira de la part de Dieu qui guérit. De Dieu qui guérit. Adresse-toi au Dieu qui guérit. Adresse-toi au Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie qui te ronge, je suis en train de te dire, quelle que soit la maladie qui te ronge, quelle que soit la maladie qui te ronge, ce matin, tu reçois ta guérison. 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 Tu n'es pas là en l'honneur. Tu n'es pas là pour placer. Tu n'es pas ici pour accompagner quelqu'un. Tu es venu prendre ta guérison. Tu es venu prendre ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut véritablement prier maintenant? Prie maintenant par les mains. Prie par les mains. Chasse la fatigue. Bien-aimé, la fatigue sur le table. Le table t'empêcher de prier. Le table t'empêcher de prier. Prie par les mains. Prie par les mains. Lave-toi. Prie par les mains. Lave-toi et par les mains. Tu es là. Tu es là. Tu as parlé de ce soir-là. Bien-aimé, tu peux être la source de besoin de quelqu'un. Tu es la source de besoin de personne de ta famille. Tu es la source de besoin de celui qui est à côté de toi. Tu es la source de besoin du peuple de Dieu. Tu es la source de guérison. Parce que tu vas ouvrir ta bouche. Quelqu'un va être guéri dans ce sac. Parce que tu es là. Parce que tu vas ouvrir ta bouche.
Un membre de ta famille va être guéri. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Invoque à un Rafa. Invoque à un Rafa. Est-ce qu'on peut véritablement évoquer le Dieu de guérison? Invoquons le Dieu de guérison. Invoquons le règne de Dieu. Invoquons le règne de Dieu maintenant. Parce que nous voulons vivre des miracles. Ce matin, nous voulons expérimenter Dieu. Ce matin, nous voulons vivre des prodiges. Ce matin, nous voulons vivre des prodiges. Nous refusons de partir ici. Tant que nous sommes arrivés, nous refusons de partir ici. Et toi, comme malade, je refuse de partir ici. Malade, je refuse de partir ici. Malade, si Dieu a permis que je sois ici ce matin, c'est parce que la guérison est mon partage. Parce que la guérison de mon frère, la guérison de mon frère malade, passe par moi. Parce que je paie le prix. Parce que je paie le prix. Parce que je paie le prix. Alors ce matin, lève ta voix. Lève ta voix. Est-ce que tu peux encore battre le respect? Acclame Dieu. De tes acclamations à toi ce matin. Je suis en train de te dire que tes acclamations soient une forme de Jésus. Que tes acclamations soient une forme de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir le vent qui brille. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de descendre. Les anges montent et descendent. Pendant que tu es en train d'acclamer, l'atmosphère est en train de changer dans la salle. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a un peu de recevoir son puissance. Pendant que tu es en train de déclarer, je suis en train de délivrer quelqu'un. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de te bénir. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de célébrer ta guérison. C'est là pour ta guérison. Si c'est comme ça qu'on dit que ta guérison, c'est que Dieu t'a convaincu que tu pries le Dieu, la providence de la guérison, que Dieu qui guérit. Moi, il s'agit d'un enfant. Je dis pendant que tu acclames, tu reçois ta guérison. 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 Tu vas dire avec moi, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Tu as reçu ma guérison. Merci Seigneur. Si j'avais quelqu'un qui était malade de ma famille, parce que je suis ici présent, mon Père reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Parce que j'ai accepté le pain au prix. Que les malades de ma famille reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Parce que je suis source de guérison. Parce que je suis la source de guérison. Parce que je suis la source de guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Pendant ce temps, le prédicateur va se regarder monter sur le terre. Lui que Jésus a choisi. Il s'agit de un Seigneur. Est-ce que tu parles avec ton acclamer Dieu? Acclame Dieu. Parce que Dieu a choisi dans ce matin pour nous. Dieu a choisi dans ce matin pour nous ce matin. Que le peuple de Dieu nous dise Amen. Allez, dis Amen s'il te plaît. Sois convaincu, dis Amen. Celui pour qui nous sommes présents ce matin, celui-là qui nous donne la force d'être, la force d'exister. Nous te disons merci ce matin. Merci pour le souffle de vie renouvelé en moi. Merci pour le souffle de vie renouvelé en quelqu'un ici présent. Merci pour le souffle de vie renouvelé aussi à toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous regardent. Je te dis simplement merci. Parce que nous avons toutes choses, nous ne sommes pas dignes d'être là. Mais ta grâce nous a été accordée ce matin. Raison pour laquelle, comme les 24 milliards se prosternent devant toi, nous aussi ce matin, nous venons seulement essayer, Père, si nous sommes dignes. De te dire simplement merci. De sorte que tu nous gardes encore tout au long de cette
cette journée et que tu bénisses chacun pour sa part ce matin. Et que tu fasses encore davantage ce qui est bien pour nous. Que la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut arranger mon micro, s'il vous plaît? Je n'entends pas très bien. J'ai quelques mots que l'on va partager ensemble ce matin. Nous aurons quelques points de prière. On va aller doucement afin de pouvoir comprendre ce que nous devons comprendre. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre d'Apocalypse 4, nous allons lire doucement ensemble. Et on va essayer de comprendre ce que nous devons comprendre. Amen. Je veux que nous le fassions ensemble. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première fois que j'ai entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je veux que tu répètes dans ton intérieur, monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Ici, il est question de quelque chose qui concerne ta vie, et ta vie spirituelle, ta famille, tes entreprises. Lorsqu'on te demande de monter, crois véritablement que tu vas monter. Amen. Amen. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset avec moi? Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et ces trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards étaient assis, revêtus d'un vêtement blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient les éclairs et des voix et des tonnerres devant le trône. Brûlèrent devant le trône, les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face de l'homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. On va prendre Apocalypse 5 dès le premier verset. Je veux que tu réalises quelque chose ici. Il est question de Dieu qui fait grâce à un homme et les gens. Et là, il va être ravi en esprit. Et lorsqu'il sera ravi en esprit, il va voir des choses.
Il va arriver à un moment où il va se mettre à décrire tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit. On a lu ce texte hier et pendant qu'on dormait, j'étais là-dessus. J'étais là-dessus. Je voulais vraiment ressortir quelque chose dans cette vision. Il est ravi en esprit, il va être amené à voir tout ce qui est autour du trône. Lorsque la porte s'ouvre, il va regarder ici, il va observer les 4 êtres vivants. Il va faire l'effort même de décrire tout ce qu'il voit dans Apocalypse chapitre 4. Il décrit d'abord d'une part, et quand on arrive au verset 7, il fait l'effort de décrire tout ce qu'il voit autour du trône. Mais ce qui m'a un peu me déranger, c'est quand il va refaire la même description de tout ce qui est autour du trône. Suivez-moi très bien ça. Je suis en train de dire que oui, on a lu ce texte hier, on a prié pour ça. Mais laisse-moi te dire qu'à chaque fois que la parole de Dieu est mise sur la table, il y a quelque chose de nouveau. Mais si tu penses que la même chose hier, il sera encore la même chose aujourd'hui, tu es déjà passé à côté. Mais ce n'est pas vraiment mon objectif. Je veux vraiment que tu réalises quelque chose comme Jean l'a réalisé. Parce que quand il regarde la première fois, il observe tout ce qu'il voit et il fait la description de tout ce qu'il voit autour du trône. Il va te décrire les 4 êtres qu'il voit. Il va te décrire l'ange qu'il voit. Il va te décrire même comment l'aspect du ciel se présente. La mer semblable à du cristal et tout ce qu'il va dire. Et il décrit tout ça comme ça. Mais la même description du même lieu, quand il va essayer de redire ce qu'il voit encore lorsqu'on sera dans l'Apocalypse 5, chapitre 5, verset 6, il le dira autrement. Et là, il y aura quelque chose qui a attiré mon attention. Je vais aller dessus dans la lecture du chapitre 5. Quand on arrive au chapitre 5, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Retenons déjà qu'il y a une personne assise sur le trône. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit. Dedans et en dehors. Il rentre encore dans les profondeurs. Ce qui n'a pas d'abord écrit quand on est au chapitre 4 de l'Apocalypse. Il poursuit et dit, un livre écrit dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Puis je vis un ange puissant. Il décrit toujours ce qu'il voit. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Ici, il est question d'ouvrir un livre très important, dans lequel se trouve certainement quelque chose qui concerne ta vie. Ici, il est question de briser certainement une chaîne, de briser certainement quelque chose qui t'empêche de voler quelque part. Mais lorsque l'ange regarde, il pose la question, est-ce que réellement, même dans l'église ici, il y a quelqu'un qui est capable de résoudre ton problème? Est-ce que réellement ce matin, là, quelqu'un est capable de résoudre ton problème? L'ange pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera capable d'ouvrir le livre et de rompre les sections? Il dit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Donc après sa description, il se rend compte qu'en réalité, sur place, dans tout ce que j'observe là, il n'y a personne qui soit capable de résoudre mon problème. Jean avait un problème lorsqu'il est en train de voir ceci. Il dit, comment est-ce que là, moi je suis dans le ciel, je suis quasiment autour du trône. Même ici au ciel, il manque quelqu'un pour ouvrir le livre. Ce qui est le temps que temps, tu es dans un endroit où tout est possible. On peut dire ça comme ça. Mais dans cet endroit-là, il se fait comprendre qu'il y a une incapacité quelque part à ouvrir le ciel. Ce qui m'intéresse, ce sont les endroits sur lesquels ils vont porter le regard vers la personne qui sera capable d'ouvrir le ciel. Ils vont regarder dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Mais ils sont seulement dans le ciel.
entre l'observer et le trône. Mais personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre et de regarder. Et quand on arrive au verset 4, ce qui me dérange, c'est l'action de frère Jean. Il dit, je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut digne d'ouvrir le livre ni de regarder. C'est étonnant. Et là, c'est l'un des 24 regards qui dit, mais mon frère, comment ça? Donc depuis que tu es arrivé, en fait, tu ne te rends pas compte de ce que tu vois. J'en pleure, et je pleurais beaucoup. C'est là-dessus que tu es, quelque part où se trouvent les anges de Dieu. Les 24 prières sont là. Mais tu n'arrives pas à trouver, tu n'arrives pas à voir la personne qui doit être capable, qui sera capable, qui doit essayer de résoudre le problème que tu as. Toi, tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer. Il dit, je pleurais beaucoup. Je ne comprends pas si tu es en train de voir le même texte là. On a lu ça hier. Mais il observe, il écrit tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit là. Il voit les anges, il voit la mer, il voit tout ceci. Il décrit même les 4 êtres vivants. D'habitude, ce qu'on voit quand on lit ça, on s'attend à la description des 4 êtres vivants. Les 4 faces. Mais Jean arrive quelque part, il est étonné de savoir, mais comment est-ce que je vois ce livre écrit des noms et dehors? Et il n'y a personne ici capable d'ouvrir ce livre-là, ni même de regarder. Je comprends que je peux arriver à l'église, je peux dormir ici comme on a dormi aujourd'hui, mais personne ne soit capable ici de résoudre mon problème. C'est pourquoi je suis là, j'ai dormi ici, personne ne soit capable. Et quand je vais me rendre compte de ça, je vais m'arrêter, je pleure. J'en fais la même chose. Il s'arrête, il dit non. Quand même à ce niveau-là, je ne peux pas résister comme ça. Il pleure. Il pleure, c'est pas un peu, hein. C'est écrit beaucoup. Beaucoup. C'est genre. Arrête de pleurer. Rhume et les larmes en même temps, tout dedans. Il a pleuré énormément. Pour le vrai. Parce que c'est écrit, je pleurais beaucoup. C'était pas un peu. Je dis, waouh, c'est très compliqué. Et c'est la suite qui est vraiment intéressante. L'un des 24 veillards que lui l'a décrit au préalable. L'un des 24, ça va te dire, arrête un peu de pleurer mon frère. Arrête d'abord de pleurer. Je te comprends. Tu pleures quoi? Tu veux quoi exactement? Tu es là où tu as la solution, mais tu ne vois pas. Attends, je ne comprends pas. Tu es là assis, hein? Mais il y a des catégories des informations que quand tu reçois ça, tu ne peux pas rester comme tu es là comme ça. Je vous assure, le problème de la chrétienté, c'est ça. On a lu ce texte hier, on a dormi, j'ai dit, ah Seigneur, je savais que ça allait se passer comme ça. Mais ce que je vais dire, je ne connais pas. On me dit, arrête-toi un peu là. On dit, arrête-toi là, observe. Mais le frère Jean a fait que ça, quand il est entré, le ciel était ouvert. Et il entre, il écrit tout ce qu'il voit dans le ciel. Mais à un certain moment, il se rend compte qu'il y a quelque chose dans lequel je veux véritablement voir. C'est le livre dans lequel il est écrit de part et d'autre, à l'intérieur, même pour regarder. Personne ne t'est dit de regarder ça. Et c'était célébré de telle façon 7 fois. 7 fois. Donc je suis même dans le ciel avec les anges et les classes, mais il n'y a personne. Et ce qui me dérange, c'est là ils vont chercher la personne qui va résoudre le problème. C'est où? Au ciel. Au ciel, personne. Je dis, attends, peut-être que je ne suis pas dans le texte, c'est sûr. Je vais bien regarder. Même sur la terre, personne. Sur la terre, personne. Ok, dans ce cas, repartant, on voit dans la vision. Retournons autour du trône. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'année 24 va dire, nous sommes au verset 5. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour m'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Là, ce n'est pas les gens qui voient. Non, c'est l'un des 24 qui dit, arrête-toi un peu là. Arrête de pleurer. Regarde là devant toi. Regarde un peu ici. Regarde un peu là. Tu as regardé autour. Tu as regardé en haut, en bas, même sous la tête. Personne. Mais tu pleures quoi? Arrête-toi d'abord là. Je te donne une information que tu n'as pas. C'est probable d'être à l'église et dormir 30 jours et 30 nuits sans rien
Je suis venu déranger quelqu'un ce matin. Même toi qui le sujet t'informe, tu es capable de faire 30 jours de jeûne et prière sans rien voir, étant même dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas capable de voir, laisse-moi te dire, il y a aussi des personnes qui doivent venir près de toi, t'informer de ce que tu es censé recevoir. Moi, je ne comprends pas comment vous avez compris ce texte hier. On a lu ça ici. Mais un seul détail est capable de changer les choses. Est-ce que vous réalisez avec moi que les gens étaient dans le ciel, ravis en esprit, ils voient les choses, ils écrivent tout ce qu'ils voient, Mais après, à un moment donné, il va se rendre compte que le trésor est là, mais personne n'est capable de toucher ce trésor-là. Personne n'est capable de résoudre ce problème-là. Lui, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Le gars, il dit non, c'est pas possible. Mieux, je m'arrête, je pleure. Parce que si on dit que ici au ciel, personne ne sera capable de résoudre mon problème, comme encore ce matin, je peux te dire, peut-être que quand tu écoutes ma voix, tu peux te rendre compte que je ne serai pas capable de résoudre ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es là en réalité. Aïe, je sens la présence de Dieu. Alors moi, j'ai bien dormi. S'il y a un an qu'on a fait, qu'on a ravi en esprit pour voir et décrire tout ce qu'il y avait autour du trône, moi j'ai bien dormi ce matin, cette nuit-là. Pendant que vous êtes en train de faire comme ci, comme ça, ici et là, moi j'ai bien dormi aujourd'hui. Et je me souviens des mots que je disais hier, arrêtez de vous faire distraire. Et après je peux me rendre compte mais que j'ai été distrait certainement. Alléluia. Tu ne peux pas être là comme ça, le ciel est ouvert, tu ne trouves pas toi la solution. Non. Certainement, il y avait un temps de distraction. Tu peux pas être là où se trouve celui qui est assis sur le trône et tu ne vois pas. Ils vont chercher sur la terre, sous la terre, même encore au ciel. Ne va pas loin, arrête-toi là. Tu sais que le 24 regarde, l'un des 24 a dit, mais attends, tu peux quoi? Regarde là, l'origine de la vie. Regarde là, celui qui est la clé de ton problème. Regarde seulement ici, c'est celui-là. Ce n'est pas tout ce que tu vois à côté là. Et c'est l'un des problèmes que nous avons. Quand on fait des programmes pareils, c'est des programmes sur lesquels on ne doit pas s'arrêter sur n'importe quoi. Lorsque tu es dans un programme comme ça, ne regarde pas qui bouge à gauche, qui bouge à droite, qui a porté la mèche, qui n'a pas porté les mèches, qui a porté un pantalon, qui n'a pas porté les pantalons. En fous-toi à un moment donné tout ça. Cherche l'objectif. Cherche d'abord le pourquoi tu es là. La Bible dit de la femme samaritaine, c'était dans son intérieur qu'elle avait résolu. Et je comprends que cette dame-là avait accepté de ne pas se faire distraire. Parce que si même Jean, celui-là que Jésus a aimé énormément, la vie en esprit est dans l'incapacité de voir là au milieu du trône. On va aller prendre les détails tout à l'heure. C'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Le verset 5 et l'un des 24 me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Verset 6. Et je vis. Moi je ne comprends pas en fait. C'est le même là qui a dit d'abord au verset 7 du chapitre 4, celui qui voit, il décrit là au milieu du trône. Il écrit tout ce qu'il voit. Et quand il revient ici au chapitre 5, verset 6, il dit quoi? Je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants au milieu du trône. Là, il change la description. Parce qu'au départ, quand il voyait, il s'est arrêté sur quelque chose. Il avait la mer, ainsi. Mais il n'est pas allé voir au milieu. Alors là, j'ai compris que c'est grave. Tu es là, mais tu ne regardes pas au milieu. Tu es là présent, ravi en esprit, tu ne regardes pas au milieu. Là où il y a ton problème, toi tu ne regardes pas là-bas. Là où il y a ta solution, tu ne regardes pas là-bas. Tu regardes l'autre côté, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Mais au milieu, tu ne regardes pas. Comprenez que vous avez aussi oublié qu'en réalité, c'est au milieu que Dieu vient siéger. Dieu siège au milieu de la
louange. Ça veut dire qu'en réalité, si tu as un problème compliqué ce matin, toi qui me suis en direct, si tu veux chercher la solution, ne va pas regarder là-bas à gauche. Ne t'arrête, cherche au milieu de ton problème. C'est là seulement que tu auras la solution que tu veux. Mais pendant les 30 jours de jeûne et de prière, si tu t'arrêtes à me regarder moi, ce que je fais, ce que je vis, laisse-moi te dire, tu vas voir ce que je fais, ce que je vis, mais tu ne vas pas voir ce que toi tu es censé voir. Ce pourquoi l'ange de Dieu t'a permis de venir à ce programme. Ce pourquoi tu es entré dans ce programme. Tu vas certainement passer à côté. Ne t'arrête pas sur moi. Et beaucoup de chrétiens font cette erreur-là. Dans notre église, il faut regarder d'abord comment se comportent les pasteurs, comment se comportent les hommes de Dieu, comment se comportent les fidèles. Bon, si dans votre église, on peut arriver là-bas comme ça, et on peut s'habiller certainement pas. Moi, je n'y vais pas. Là seulement, tu commences à être déjà mis hors de la porte. Si toi, la solution que tu veux avoir se trouve d'abord sur l'interprétation de la vie de quelqu'un, tu seras à côté. Tu pourras certainement voir, tu pourras certainement recevoir quelque chose en griffe encore. Mais si tu ne t'arrêtes pas de bien regarder au milieu du trône, au milieu de ton problème. Le verset 6 est très intéressant. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants. Je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Alors là, c'est compliqué. Il avait 7 cornes, 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il y a un détail sur le livre. 7 esprits de Dieu, scellés sur le livre. Mais là, il fait quoi? Quand il pousse sa oh my God, quand il pousse son regard, il se rend compte de quelque chose. Au milieu du trône, il observe quelque chose. Les 7 esprits de Dieu, que dans la première description qu'il a faite, dans le chapitre 4, il ne dit pas ici au chapitre 5. Il pousse encore un peu loin. Je veux comprendre qu'en réalité, quand il s'est arrêté, il ne voyait pas d'abord la solution. Pourtant, il était là, mes frères et sœurs. Mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas. C'est l'un des 24 qui dit, garçon, arrête-toi un peu là. Le gars, il pleurait beaucoup, hein. Oh my God. Mais c'est l'un des 24 qui a. Ce n'était pas là un ange, ni un autre esprit. Mais l'un des 24 qui lui dit, arrête-toi un peu là. Observe, regarde. Regarde là, regarde seulement. Le même texte. Chaque jour, Dieu renouvelle sa parole. Je bénis encore le Dieu de mon Père, le prophète Armel mon Père, parce que hier, j'étais moins déprimé. Je savais que ça allait se passer comme ça, mais je ne savais pas comment ça allait arriver. Ceux qui m'ont fait observer la nuit, je dormis, je me suis réveillé 3 fois. Le matin arrive, qu'est-ce que je vais dire? Je faisais comme Jean. Je regardais ici et là. Mais un ange aussi m'a dit ce matin, arrête-toi un peu là, regarde. Et je voudrais que toi aussi tu fasses la même chose. Arrête de courir ici et là. Arrête d'accuser d'abord les autres sur ton problème. Je mets le discours du boss, il y a un candidat dit à un certain moment, laisse. Il a ce qu'il veut faire. 0 combat. Moi ce que j'ai fait, c'est de m'arrêter là. Et j'ai appris beaucoup de ce qui s'est passé hier. Pour moi, je voulais simplement qu'on passe à autre chose. Elle a fait ce qu'elle a fait. J'étais prête à dire que vraiment, si elle travaille là, on va prier pour qu'elle arrête le travail. Tu dis, ah ça, c'est compliqué. Si toi tu fais ça pour quelqu'un qui a besoin de travail, après l'arrêt du travail, il va souffrir après. Mais on a cette capacité, je vous l'assure. Jusqu'à même sa ferme. Ouais. C'est possible. Avec ça, c'est bon. Quand tu es dans la faute, Dieu frappe.
dans cette vie. Je veux que tu changes ta manière de regarder les choses. Je veux vraiment que tu changes ta manière d'observer les choses dans l'église. Je veux que tu changes vraiment quelque chose. Commence à rentrer dans le toi, ne me regarde pas. Laisse que l'Esprit de Dieu te prenne. Commence à rentrer au nom de toi. J'aime ça. Il n'est pas question de moi. Regarde un peu comment le frère s'est comporté. Il était ravi en esprit. La porte du ciel est ouverte. Il observe, il voit. Il écrit tout ce qu'il voit. Mais un petit détail, il rate tout. Monte encore mon ancien, j'aime ça. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu d'abord ce matin? Fais-le. Seigneur, aide-moi. Je dis tout ceci pour que tu essaies réellement d'entrer au-dedans de toi. Que tu ne t'amènes pas sur moi. Parce que même moi, je ne suis pas digne de te régler ton problème. Certainement personne ici ne sera capable de pouvoir résoudre ton problème. Ne porte pas tes regards sur moi et sur quelqu'un. Mais essaye de faire un peu comme l'autre. Arrête-toi. Comme a dit l'un des 24 qui a dit à Jean, arrête-toi d'abord là. Observe réellement. Regarde un peu bien là. Regarde seulement là. Regarde là. Et laissez-moi vous dire que la personne qui était au milieu du trône, pas assis sur le trône, mais au milieu du trône, c'est celui-là qui avait la capacité de résoudre tout le problème de Jean dans sa vision. Et ce matin, je voulais te rappeler, c'est pas que tu ne sais pas, mais je voulais te rappeler que la personne capable de résoudre ton problème, c'est Jésus. La personne capable de te sortir de ta situation pendant ce programme de mur de Jéricho, c'est Jésus. Lorsque on viendra même encore ici le soir, ne t'arrête pas d'abord sur les détails. Cherche la personne de Jésus. Dans tout ce qui va se dire, Jésus sera au milieu. Dans tout ce qui va se faire ce soir, Jésus sera au milieu. Mais si tu regardes à côté, tu passeras à côté. Cherche à regarder dans tout ce qui va se faire. Je t'annonce déjà ce qui va se faire ce soir. Mais rassure-toi que tu regardes au milieu. Laisse les détails de X ou Y. Laisse les détails là. Rentre au milieu. On aura 10 minutes de prière ensemble. Vraiment, je veux que tu fasses comme tu veux. Mais ne t'arrête pas. Si tu as crié pendant les 3 semaines, si tu as crié pendant les 3 premières semaines avant, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini, certainement. Fais-le encore ce matin. Quelque chose va se passer. Je suis persuadé de ça. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Saint-Esprit, je te dis merci encore pour cette parole. Je te bénis. On va prier ensemble. Je te bénis pour cela. Laisse que tout ce qui s'est dit ce matin au Dieu de gloire fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que la sémence qui a été semée ce matin, Père, je prie que rien n'arrête la progression de cette semence. Au nom puissant de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Maintenant, il est question de ta vie. Tu vas dire à Dieu comment tu voudras. Tu pries maintenant pour ta vie, tes activités, ton avenir, ta famille. Et vraiment, elle arrache au dedans de toi.
Est-ce qu'on peut se lever de tous et prier comme ça? Merci. On peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble. J'ai besoin d'être en accord avec vous. On peut le faire ensemble. Au compte de 3. 1, 2 et 3. Père éternel, je te bénis, je te rends la grâce. Après ceci, quand je prie que tu ne laisses personne être dans la distraction. Au nom puissant de Jésus. Mais toutes les personnes qui viendront à ce programme, qui sont là présentement, et toutes les personnes qui sont en ligne, Père, je prie au nom de Jésus, Père Saint, que tu accordes à chacun la capacité de rester concentré, afin d'observer et bien décrire les circonstances de l'état, Père. Que personne ne rate sa progression, que personne ne s'arrête sur un détail qui ne sera pas fortifié en paix. Que personne ne s'arrête sur un détail qui va arrêter la croissance et le processus d'évolution de cette personne, Père. Seigneur, comme tu as dit, l'agent monte encore. Je prie qu'après ce programme, que quelqu'un ne reste pas sur la même position, mais qu'il monte davantage. Au nom puissant de Jésus, Père. Que quelqu'un ne reste pas sur la même position, qu'il change de pas, qu'il prenne une nouvelle dimension, qu'il prenne une nouvelle dimension, qu'il change de direction, afin de pouvoir recevoir davantage de toi, Père. Mais qu'il découvre par-dessus que tu es le seul à pouvoir résoudre le problème de tout un chacun, Père. Saint-Esprit, je refuse d'être dans la distraction. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'en supplie, éloigne-moi de la distraction. Éloigne-nous de la distraction. Laisse-nous. Tant que c'est toi qui donne le vouloir de le faire, Père. Laisse ce matin, mets en chacun la volonté de faire, la volonté d'être concentré, la volonté de recevoir, la soif de te chercher davantage. Personne ne s'arrête pas sur un détail maudit. Que personne ne s'arrête sur un détail maudit. Alléluia, toi, Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Père, que dès ce matin, toutes les personnes qui m'écoutent, qui ont entendu cette parole ce matin, je prie que l'oiseau ne vienne pas récolter cela. Au nom de Jésus, Père, que rien n'enlève cette semence ce matin. Au nom puissant de Jésus. Mais que dans l'esprit, celui qui a été jugé digne de voir et d'ouvrir le seau, nous garde et nous protège selon les 7 journées, qui nous accompagne, qui nous encourage, qui nous l'aide davantage, qui nous fasse monter, afin que personne ne rate la semence davantage. Afin que personne ne rate la semence davantage. Au nom puissant de Jésus, Père. Je prie que toutes les terres qui sont encore au Dieu de gloire, l'amourer dès ce matin et après ce matin. Faire que ta semence ne tombe pas sur les terres arides. Au nom puissant de Jésus, Père. S'il y avait encore un cœur au Dieu de gloire dans ce programme, ou du moins après ce programme, qui sera encore semblable à une terre aride, Père, ce matin, je proclame et je déclare la fertilité totale sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Que tes finances prennent une nouvelle dimension. Que tes études prennent une nouvelle dimension. Que ta famille prenne une nouvelle dimension. Que ta position dans ta famille soit régénérée. Que maintenant et à jamais tu sois une autre personne. Si tu n'avais pas discerné dans le temps, après cette prière, que Dieu te fasse voir. Que Dieu te laisse voir. Que Dieu te conduise. Que Dieu te montre exactement. Si tu allais déjà un peu loin, qu'il s'arrête devant toi. Qu'il te dise, arrête-toi là. Lève les yeux. Regarde ta bénédiction là-bas. Que Dieu te conduise directement à ta bénédiction. Si avec le peuple il a permis qu'il fasse un détour ou perdre du temps, je prie avec toi ce matin que Dieu ne te laisse pas faire un détour, qu'il te permette d'avancer droit au but à ta bénédiction, qu'il te laisse avancer droit au but devant ton mariage, qu'il te laisse avancer devant la réussite de toutes tes entreprises. Au nom puissant de Jésus. Si le
le diable veut s'avancer, ne regarde par derrière, ne regarde par devant, regarde au milieu. S'il essaie même de mettre une corde, ne regarde pas cette corde-là, regarde au milieu. Je prie que désormais ta vie soit un milieu. Je prie que désormais tout ce que tu feras soit au milieu. Que tes yeux ne se détournent plus jamais. Que ton esprit ne se détourne plus jamais. Mais qu'après cette prière, tout ce qui est en toi, regarde au milieu du trône. Afin de percevoir celui-là qui était jugé digne. Non pas seulement sur la terre, dans le ciel, mais au milieu du trône. Que la position que tu avais perdue dans ta famille, je t'annonce ce matin que désormais tu es repositionné. Dans le nom puissant de Jésus, tu es repositionné. Quand l'Éternel parle à David, il dit va, chasse, pourchasse. C'était compliqué dans cette histoire parce que il avait tout perdu. Même dans ce qui était brûlé, il avait tout perdu. Mais là seulement, Dieu lui demande de chasser, de pourchasser, de rechercher tout ce qui avait été perdu. Je prophétise ce matin que tout ce que le diable t'a volé, tout ce que tu avais perdu par une quelconque maladie ou par quelle que soit la situation, que Dieu te permette de retrouver cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui avait été arraché, même dans un sommeil, qu'après cette prière, après cette compréhension, que Dieu te montre, il s'arrête, quelqu'un te dit, va là, récupère ça. Toi, même si dans le feu, tu récupères au nom de Jésus. Même dans le feu, tu récupères au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette prière. Je crois déjà que tu nous as exaucés. Je refuse de faire les mêmes choses. Je refuse de m'arrêter sur les mêmes choses. Je crois que ce que tu as perdu aujourd'hui a été régénéré en nouveauté de gloire. À cause de ton nom, à cause de ton sang, à cause de ce que tu as aimé Jésus-Christ, le seul unique de ton Fils, à cause de ça ce matin, je te dis merci et je te rends toute la gloire. Parce que tu as exaucé nos prières. Et comme maintenant, nous marchons en nouveauté de gloire. De gloire en gloire, tu resteras, tu seras dans nos vies jusqu'à la fin des temps. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je parle avec toi qui es en ligne, je te prie, je te supplie, s'il faut, viens à ce programme. Tu ne seras pas déçu. Si tu as suivi mon interprétation, tu vas te rendre compte que Jean était dans le ciel, ravi en l'esprit. Mais il avait une capacité de voir ce qu'il devait voir normal. Je t'annonce que si tu viens à ce programme, tu verras un des 24 où l'un des anges de Dieu va t'arrêter et te dire, regarde là. Et à ce niveau-là, dès cet instant, tu auras un changement progressif. Je t'annonce les merveilles maintenant. Viens et n'y viens pas seul. Au revoir, bonne journée à vous. À nous revoir à la suite. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'arriverai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À ton frère, dans cette année de gloire. Oui, ton frère, oui, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. En cette année de gloire. Amen. Amen.